Donc là, les gars s'agacent. Donc là, on s'en va faire une vérification des gels balistiques. On va voir comment est-ce que ça a l'air, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer 3 boulets. On va pouvoir après ça aller voir au loin, directement là-bas, comment est-ce que c'est. Fait que d'ici, ils vont faire ça. Le fait, c'est de voir comment est-ce que les boulets travaillent à distance. C'est ça qui est important. C'est la distance, parce que souvent, ce qu'ils disent, c'est que les gels balistiques sont faits à courte distance. Mais on veut voir les boulets à longue distance quand on va chasser, que ça va donner. Fait que, on regarde ça, puis je vous reviens. Let's go. Donne. C'est impressionnant d'entendre le balle rentrer dans le gel. C'est impressionnant. Fait que là, bon, on va aller voir comment est-ce que les boulets travaillent et qu'est-ce que ça a donné. Capoté. Ça, c'est impressionnant. Regardez bien ça. On the middle one. And then you can see here it penetrates the first one. Le boulet a pénétré dans le premier. On the middle one it's an entrance hole, but no exit. So he's in there. It's in here. Wow. So this one was the Oryx? The Oryx, yes. The Oryx. Fait qu'on voit le déplacement d'énergie. La balle a passé. Les deux autres, ben, il faut faire les tests pour tirer. Gardez bien le boulet. 98, 99%. Of course, 99%. Yeah. Can you just turn it a little bit? Yeah. Wow! C'est capoté comment est-ce que c'est efficace de pouvoir regarder le boulet. Une fois qu'il a passé le gel ou qu'il a arrêté. Thank you. Yeah. And then you can see the gel block, it's very clean. No lead at all. Nothing in there. It's really hold together. Yeah. And the energy is pretty, how to say, dragged out. Dragged out, yeah. Yeah, and you can see on the tip strike, which is a more aggressive bullet, that Yeah. the energy is very much bigger in the Bigger beginning. in the beginning. Yeah. I will look at it. Yeah. Donc, pour le tip strike, regardez de l'énergie, comment est-ce qu'elle a été développée dans le bloc. Beaucoup plus knockdown en partant, ce boulet-là, comparativement au Oryx. Puis, il y a des fragments dedans, on les voit, là, il y a des fragments dedans. Puis après ça, bien naturellement, il a arrêté en quelque part dans... On sait pas où, là, on va le trouver après. Mais ça vous donne une maudite bonne idée. J'adore ça, moi, celle-là. Là. Comment est-ce qu'il fait là? J'ai hâte de voir l'autre, parce que l'autre, c'était le Bond Strike. Mais on va le refaire, là. C'est vraiment intéressant. Ça vous donne une idée comment est-ce que c'est quand que vous faites un tir dans un gibier, puis quelle sorte de power tu veux avoir dans ton gibier. Fait que tout dépendant de l'épaisseur, comment est-ce que tu veux que ta balle fasse, ben ça va faire la job. Mais le dernier, pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Mais là, on va en jaser parce que ça veut pas dire que j'ai la vérité. Mais là, quand je regarde ça, moi, d'après moi, le Bond Strike au milieu, c'est pas pire aussi. Mais en tout cas, je vais vous revenir avec ça, mais c'est impressionnant de l'avoir live, puis de voir comment est-ce que c'est, puis de pouvoir évaluer. On voit les fragments. Tandis que l'Oryx, lui, il n'y a aucun fragment. C'est une balle avec du plomb dedans. Parce que les... je ne veux pas me tromper, je ne veux pas tout dire n'importe quoi, là. Mais c'est l'Oryx, on a vu qu'est-ce qu'il a fait. Je vais vous revenir avec les autres, mais c'est capoté. So that's the Oryx. It's Oryx, no? And it's a Echo. Echo. It's almost a little bit beautiful. Wow. Yeah. Perfect. Yes. What is this one? This is the Echo Strike. The Echo? Yeah. This is you Echo. See, you see Yeah. the petals? Yeah, the petals are perfect. The split zones. Yeah. So that's the Echo. This one is the Oryx, and this one, Oryx, and this is the tip strike. the tip strike. So you see a lot of lead has already Yeah, left we see. the jacket. Yeah. Compared to this one. And Wow. Yeah. So this is the... Fait qu'on voit les trois boulets, comment est-ce qu'ils ont. Celui qui a la meilleure attention, c'est le Oryx, mais les deux autres, quand même, sont intéressants, là. Le Tips, puis le Echo. Le Echo, c'est celui que vous avez avec les pétales, qui est vraiment tout en cuivre, monolithique. Fait que, vraiment nice. La sœur va savoir lequel qu'on prend pour chasser. On va revenir avec ça.
Pour ceux qui se demandent là, comment est-ce que ça marche, là, la machine pour tirer en mouvement, là, on est directement là, on est au chantier. Là, on est une raile de chemin de fer avec un wire d'acier. La machine est là. Fait que ça, c'est le mousse qu'on va venir faire nos tests. Puis tout le long là-bas, je vais vous le montrer. Là. Attendez. À terre, entre les gars, là, il y a la poulie est là. Fait que c'est un mécanisme qui les apporte, qui le fait passer d'un bord à l'autre. Il décide la vitesse. Fait que là, ben, ça pratique les chasseurs. Puis ici, en fait, c'est un test. Tu es obligé d'être capable de pogner l'orignal dans la partie vitale en courant. Sinon, tu vas pas à la chasse. Fait que... Mais mon gars Sam voulait savoir comment, mais je vais m'en faire un maison. Bond strike or bonded all range hunting bullet, and then we do a competitor non-bonded long range bullet to the right. Yeah, and we'll see what happens. Okay. Yeah. So the first one's gonna be Echo strike. Echo Strike, Bond Strike, Yeah. and Competitor. Yeah. Okay. Non-bonded. Okay, non-bonded. Okay. Yep. Good. Donc là, encore 3 autres boulets. On va aller voir la différence, puis on va voir ce que ça va donner, mais c'est une très, 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 très bonne école. Thank you. No flinch. Yeah, no flinch on this. No, that's the wind. The wind, yeah, of course. Side wind. Yeah. Là, ben, on remonte, puis on s'en va voir ça. Fait que ça, c'est avec le Eco. Eco Strike, qu'est-ce que ça a donné dedans? Le Bond Strike, qu'est-ce que ça a donné? Puis ici, ben, on dira pas c'est qui, mais regardez qu'est-ce que le boulet a fait quand il pognait le gel balistique. Alors quand ça va rentrer dans un animal, ça fera pas la job. C'est pour ça que l'étude des boulets est très important, puis de comprendre comment est-ce que le boulet va faire sa rétention, puis comment est-ce que le boulet va rester ensemble avec la qualité de l'alliage pour être certain d'avoir un maximum de pénétration, puis un maximum d'énergie qui va être dégagée. Puis là, on le voit très bien. C'est ça. Fait que là, bon, on comprend pourquoi il y a des bons boulets, puis on comprend pourquoi il y a des pas bons boulets, puis on le voit très bien dans le gel balistique. Puis là, ils nous l'ont montré avec ce qu'eux autres font, puis ce que la compétition fait, comment est-ce que c'est. Puis on est vraiment, Normand est vraiment en avance dans la qualité des boulets pour pouvoir récolter un orignal ou un chevreuil. À date, tout ce que j'ai vu, c'est tous des bons boulets pour l'orignal. Donc, ça va être facile de faire nos choix sur les tablettes quand on va le regarder, mais c'est impressionnant, toute la technologie qu'ils mettent dans chacun des boulets pour être capable d'aller chercher un maximum de rétention, mais un maximum aussi d'énergie qui va être dégagée dans l'animal pour le tuer. Fait que, ça sert à ça ces journées-là. On se couche moins de nono à soir, mais c'est vraiment nice. On va les regarder de proche. Gardez bien le gel, OK? Donc, ici, je vais me placer comme ça. On a le Oryx. Regardez le déplacement d'énergie. On a les boulets Eco. Regardez le turn dedans. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais comment est-ce que ça a tourné dans le gel. Comment est-ce que le boulet fait le travail. Après ça, ici, on a le Bond Strike, qui est le plus populaire ici. Puis après ça, ben, on a le Tips. Le Tip Strike qui est là. Fait que vous voyez les boulets, la rétention, comment est-ce qu'ils ont fait. Pourquoi qu'on fait ça dans un gel balistique? Ben, en fait, ça représente exactement, à part les os, la densité de les organes vitaux d'un gibier. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce qu'il travaille. Fait que, c'est ce que ça donne. Bon, ben, on vient faire, on est au champ de tir. Puis là, ben, on va faire du 300 verges. Donc, on va avoir une formation de tir, comment faire, puis après ça, on s'amuse. Target 308,
we have 328, 22 long range extreme, 22 biathlon, and 22 tack. There's a difference between the velocity, how the bullet is. We'll talk a little bit more about that later. So 300 meters, how many have shot 300 meters before? Our competitive long range shooters, me, Marcus and Ida, and we compete in a sport called precision rifle, and it's a type of dynamic long range shooting where you both shoot prone but also from barricades. You can be standing, kneeling and anything, and the distance is from like 300 meters. C'est la première fois que j'essaye un silencieux, un suppressor, qui appelle pas un silencieux. Ça retient le tir, ça retient le recul, mais ça coupe le son beaucoup. Donc, sur le devant de l'arme, sur la 338 la proie, il faut que ce soit sur une 308. Hallucinant comment est-ce que c'est agréable, puis je comprends pas qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser ça. Vraiment, parce que les décibels ressemblent beaucoup à celles d'une 22, donc on peut tirer de la 22, mais quel plaisir ce serait d'avoir ça pour faire du tir, c'est capoté. Fait que, on continue. Quand on parle de balle de 22, regardez bien ça, comment est-ce que Norma a poussé la chose pour avoir une balle de 22 qui est efficace à longue distance. Donc, quand on arrive avec la première balle de 22, la TAC 22, le boulet est fait normalement. Il y a une petite cavité en arrière, mais ce que ça fait, c'est quand le déplacement d'air se fait, la balle, tout dépendant de la vitesse qu'elle va sortir, elle va être un peu moins stable, donc elle va être retenue. Le déplacement d'air qu'il y a en arrière de la balle. OK, une balle de 22. Celle du biathlon, le fait, c'est qu'ils ont poussé l'intérieur pour qu'elle soit plus stable, qu'elle soit plus précise, pour aider à ce que de précision de biathlon, il y a une balle, en augmentant la cavité, quand le retour d'air se fait, la balle est plus stable et plus précise. Mais pour augmenter la vélocité et augmenter la vitesse en supersonique, parce que c'est ça qu'ils vont faire, une balle de 22, ben, avec la Extreme, regardez, l'intérieur est plus creux, puis au centre, ils ont mis un petit point que ton boulet de 22, quand le supersonique va arriver en arrière, puis tout le déplacement d'air va arriver, la balle va se stabiliser, puis le push-out de la pression va faire que le boulet va aller plus loin, va être plus performant. Donc, c'est une balle de 22. Tu peux l'utiliser pour chasser proche, mais elle va être bonne jusqu'à 300 mètres. Là, je m'en vais l'essayer. Donc, ça termine. Là, il y en a qui n'ont pas fini, moi j'ai fini. Ça termine notre journée au chantier pour essayer toutes les différentes munitions, façon de tir, technique de tir. Puis chacun, c'est différent. Donc, c'est très enrichissant et très, très, très plaisant, qu'on va dire. Donc, ce qui m'a le plus impressionné, c'est naturellement les gels balistiques qui étaient vraiment capotés. Mais l'autre affaire, la qualité des boulets. La qualité des boulets Norma. Comment est-ce qu'ils ont poussé la technologie sur les boulets. Juste pour les 22, qui aient poussé l'audace d'aller chercher un boulet. Sur une 22, tu peux faire du 300 verges avec, puis tu vas pogner à la plate 8 coups sur 10, puis qu'après ça, tu arrives avec des boulets spécialisés pour les gros gibiers, mais surtout pour l'orignal, parce que c'est le gibier qu'ils connaissent le plus. Ben, c'est super intéressant. L'autre grosse affaire qui s'en vient, qu'on n'a pas encore au Canada, c'est surtout le plomb. Ici, c'est un gros problème présentement. Il y a certains pays qui commencent à vouloir interdire le plomb. Alors, ils sont après poussés plus loin le monolithique, puis ils sont en avance. Comparativement à ce qui se faisait, certaines compagnies se sont assis sur leur boulet en cuivre, tandis que Norma sont après innover, sont après avancer. C'est toute la gang de Beretta, tu sais, fait que ils profitent un et l'autre de leur avancée technologique. Alors, c'est capoté. Où est-ce que ça s'en va? Mais si on veut parler de monolithique, là, aujourd'hui, j'en ai eu pas mal, puis demain, on continue, on s'en va dans le laboratoire, on s'en va dans les techniciens en balistique, les ingénieurs en balistique. Fait qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont rendus là maintenant avec les boulets en cuivre, puis il y a un autre, je vais vous trouver l'autre, il y a un autre métaux là, qui s'en vient avec ça, là, mais c'est très, très, très intéressant, mais surtout très performant pour la chasse. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette deuxième section. Nous autres, ben on continue. Là, demain, on s'en va à l'usine. On va vous parler de l'usine. Puis
C'est bien, bien, bien intéressant. Bien, 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 bien comment est-ce qu'on dit? Des connaissances qu'on va chercher. Fait que c'est cool, fait que je vais pouvoir vous en reparler.